Breaking news. Breaking news. Breaking news. Édition spéciale. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le mardi 22 février 2022 après une mission à Accra au Ghana, à Addis Abeba en Éthiopie et dans le Benelux à Bruxelles en Belgique. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il est environ 16h, heure GMT, quand l'avion transportant le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a foulé le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Accueilli à la passerelle par le chef du gouvernement, M. Jérôme Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, ainsi que quelques membres du gouvernement ivoirien. À la suite des honneurs militaires, le chef de l'État accède au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, où il fait le point de son séjour de travail à l'étranger. Je viens de rentrer d'une mission qui m'a amené successivement à Accra pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO et puis à Addis Abeba pour le sommet ordinaire de l'Union africaine et enfin à Bruxelles pour une visite de travail et le 6e sommet ordinaire de l'Union africaine, l'Union européenne. Alors je commencerai d'abord par le dernier sommet, le 6e sommet Union africaine, Union européenne. J'étais accompagné par plusieurs membres du gouvernement, dont Madame la ministre d'État Kandia Camara, les membres du cabinet présidentiel, dont le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro, Ali Koulibaly, ainsi que plusieurs ministres sectoriels en raison des différents points à l'ordre du jour, que ce soit les questions de financement avec le ministre des Finances, questions d'agriculture avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les questions de commerce avec le ministre du Commerce et ainsi de suite. Alors en Belgique, j'ai commencé avec une audience avec Sa Majesté le roi Philippe de Belgique, roi des Belges, ainsi qu'avec le Premier ministre de Belgique, M. Alexandre De Croo. Vous le savez, les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Belgique sont anciens, historiques. Le roi Baudouin et la reine Fabiola ont d'ailleurs visité la Côte d'Ivoire en 1979 et l'année dernière, en mars 2021, nous avons célébré avec la Belgique les 60 ans de coopération bilatérale avec le Royaume de Belgique. Donc c'est un pays avec lequel nous avons des liens très étroits. J'ai d'ailleurs invité Sa Majesté, le roi, à faire une visite en Côte d'Ivoire. Il se rend le mois prochain au Congo-Kinshasa et je pense que très rapidement, il nous précisera la date de sa visite avec la reine Mathilde en Côte d'Ivoire. De mon entretien avec le Premier ministre qui était assisté de Madame la vice-première ministre de Belgique, nous avons parlé plus en détail de la coopération économique entre les deux pays, les perspectives et aussi la nécessité de voir encore plus d'entreprises belges investir en Côte d'Ivoire. Et nous avons également parlé de la COVID-19 et la possibilité pour les entreprises belges fabricants de vaccins d'installer une usine de fabrication de vaccins en Côte d'Ivoire. Et j'ai également eu un déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec une centaine d'entreprises au cercle gaulois. C'est un endroit où j'ai déjà eu à rencontrer les entreprises belges en 2011 à la sortie de crise. Et bien évidemment, nous sommes tous réjouis de voir que la Côte d'Ivoire était passée d'un état de délabrement, donc d'insécurité, à un état prospère et en pleine croissance. Et je leur ai fait le
bilan des 10 dernières années, comment la richesse nationale a augmenté, comment le taux de pauvreté a été réduit, et également quelles sont les perspectives. Et surtout, je les ai rassurés que nous continuerons de mener une politique macroéconomique de stabilité, de croissance, de réduction de la pauvreté. Et j'ai demandé aux hommes d'affaires belges et luxembourgeois de continuer d'investir en Côte d'Ivoire et surtout pour la transformation de nos produits tels que le cacao, l'anacarde, l'EVA et bien évidemment d'autres produits. Et j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs et je crois que les perspectives sont bonnes pour continuer donc la bonne coopération et le bon degré d'investissement des entreprises belges en Côte d'Ivoire. Et je dois signaler que la Belgique est le deuxième investisseur européen en Côte d'Ivoire. La Belgique vient immédiatement après la France. Alors j'ai participé en Belgique au 6e sommet Union africaine-Union européenne. Je ne m'étendrai pas là-dessus puisque vous avez vu à la télévision les différentes audiences que j'ai eues avec les différentes personnalités. Mais nous avons parlé bien sûr de partenariat, de coopération, d'un nouveau cadre. Et également, nous nous sommes mis d'accord que la Covid avait été un désastre en 2020 et 2021 et que tout devait être mis en œuvre pour que 2022 soit une année de bonne croissance en Europe comme sur le continent africain. Nous avons parlé de financement. L'Union européenne envisage un financement de 150 milliards de francs CFA entre maintenant et 2030. Je crois que la grande partie sera par le secteur privé. Et nous avons longuement discuté de la nécessité de mettre à disposition des pays africains un autre montant de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Vous savez que 30 milliards ont été mis à la disposition des banques centrales l'année dernière. Pour le moment, les pays du G20 qui vont contribuer à un fonds fiduciaire auprès du Fonds monétaire international sont à 55 milliards d'approvisionnement et nous souhaitons que ce montant puisse être porté à 100 milliards. Et nous avons proposé à la directrice générale du Fonds monétaire que nous avons rencontré que ce montant puisse être décaissé assez rapidement, en tout cas si possible, avant la fin de cette année. Le sommet lui-même a été coprésidé par le président Charles Michel, qui est le président donc, du Conseil européen, le président Macron, qui est le président de la conférence des chefs d'État de l'Union européenne, et le président Macky Sall. Les thèmes, j'en ai déjà parlé, surtout en ce qui concerne la Covid. Il y avait plusieurs tables rondes. J'ai participé à la première table ronde sur le financement et donc le partenariat et la croissance des économies africaines. Et j'ai également participé à la table ronde sur l'agriculture et le développement durable. Le point à retenir, c'est que la meilleure manière d'avoir l'agriculture durable, c'est de donner de meilleurs prix à nos producteurs et de faire en sorte que, bien évidemment, la transformation ait lieu en Côte d'Ivoire pour permettre la création d'emplois pour les jeunes. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et moi-même avons rencontré également la présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola, et le président des groupes parlementaires du Parlement européen pour parler de la future législation de l'Union européenne sur la cacaoculture durable et de l'accroissement des revenus des producteurs. Alors, j'ai également rencontré plusieurs autres personnalités à cette occasion. Le président du Conseil européen, M. Charles Michel, la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Mme Jutta Urpilainen, le président de la Banque européenne d'investissement, M. Werner Hoyer, le président directeur général de Sea Invest, qui investit en Côte d'Ivoire,
M. Philippe Van de Wider, et le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Voilà donc pour le séjour à Bruxelles. Alors en remontant en amont, avant Bruxelles, j'étais au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et plusieurs chefs d'État étaient présents. Et c'était une très bonne chose puisque, vous le savez, l'Éthiopie traverse une période difficile avec une des provinces, le Tigré, où il y a des problèmes actuellement. La pacification de ce pays est quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. Alors, le thème pour lequel nous avons fait le déplacement, renforcer la sécurité alimentaire, accélérer le développement du capital humain, social et économique dans le continent africain. Ce thème nous tenait à cœur puisque nous avons ici un centre pour la nutrition et donc ce thème a été retenu par le sommet et l'année 2022 sera consacrée donc à la question de la nutrition. Le sommet a vu la désignation du président Macky Sall, le président de la République du Sénégal, comme président pour l'année 2022, en remplacement de Félix Tshisekedi, de la République démocratique du Congo. Voilà, le sommet a été une occasion également de nous concerter et de préparer le sommet Union européenne-Union africaine. Et je trouve que c'était une bonne occasion. Et ceci m'a permis de rencontrer également plusieurs chefs d'État. D'abord la présidente d'Éthiopie, Mme Zewde Sahle-Work, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le président Faustin Ange Touadéra, le président de la République centrafricaine. Nous avons parlé des questions bilatérales et aussi des questions régionales. Et avant d'aller à Addis Abeba, j'ai fait une escale à Accra pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Là, vous connaissez également les résultats et nous continuons d'être en contact avec ces pays frères pour les encourager à un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, l'intérêt bien sûr des populations et de notre sous-région. Voilà, comme vous le voyez, c'était une absence assez longue. La mission a été particulièrement fructueuse. Je m'en réjouis, mais je suis très heureux d'être de retour et de pouvoir présider le Conseil des ministres. Le chef de l'État ivoirien se prononcera aussi sur l'actualité en Côte d'Ivoire, sur la question de la vie chère. Même en mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là. Donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Bon, bien sûr, on ne va pas nous comparer à des pays voisins, mais je peux vous dire que le taux d'inflation dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, entre 8 et 15%. Bon, en Côte d'Ivoire, nous en sommes à 3,5-4%, mais c'est déjà 3,5-4% de trop en ce qui me concerne. Nous avons une monnaie stable qui nous protège contre les flambées de prix que nous voyons dans d'autres pays, mais nous continuerons de prendre toutes les dispositions au niveau de l'offre pour que la production soit encore plus abondante.
Et s'il y a des besoins d'irrigation également, nous mettrons les moyens qu'il faut. Pour terminer, le chef de l'État a indiqué que sa mission au Royaume de Belgique a été fructueuse et a permis d'avoir de bonnes perspectives économiques et diplomatiques pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.